Bonjour Céline. Bonjour Thibaut, bonjour Bonne année. Bertrand. Bonne année, la santé. Et la santé surtout. Vous êtes avec nous pour nous parler de ces gestes de prévention. Finalement, la médecine, elle existe, c'est bien, mais le meilleur moyen d'éviter d'y passer, c'est quand même de se prémunir, c'est-à-dire d'envisager les problèmes et donc de faire de la prévention. On va commencer avec les enfants et ces éternels vaccins. Prévenons-les avec les vaccins, ça évite qu'ils tombent malades. Effectivement, aujourd'hui, on constate quand même que notre société se modifie et qu'en fait, on veut rester en bonne santé. On fait tout pour rester en bonne santé. Donc aujourd'hui, première chronique, on parle de prévention. On parle en fait d'aller voir son médecin ou un professionnel de santé quand tout va bien et puis faire des gestes qui peuvent nous protéger de la maladie, entre guillemets. Et donc, on commence donc par les vaccins. C'est vrai que les vaccins, quand on est tout petit, on y pense parce que on vient d'avoir un nouveau-né, il y a les consultations régulières chez le pédiatre, chez le médecin généraliste, et qu'on est pris dans un schéma de vaccination. Donc, généralement, chez les tout petits, 2 mois, 4 mois, tout ça, on n'oublie pas. Mais c'est vrai qu'après, quand on devient grand, et en plus, le calendrier vaccinal se modifie, on ne sait plus ce qu'il faut faire, quelles sont les dates ou les âges où il faut se faire vacciner. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est 25, 45, 65. Au-delà, c'est tous les 10 ans. Je rappelle encore que les 3 vaccins obligatoires, diphtérie, tétanos, polio. Après, ce sont des vaccins conseillés, mais ceux-ci sont obligatoires. Là, on parle beaucoup de la grippe en ce moment qui atteint un pic. On dit qu'elle est extrêmement virulente cette année. Est-ce qu'il est encore temps de se faire vacciner pour les personnes les plus vulnérables, notamment ? Alors, effectivement, au jour d'aujourd'hui, je pense que... Mais il faut le faire rapidement, il faut se faire vacciner, puisqu'on sait qu'il y aura 2 pics grippaux et que... il faut une dizaine de jours, 10 à 14 jours pour avoir le statut vaccinal au top. Donc, aujourd'hui, oui. Mais pas dans un mois ni dans 2 mois. Le vaccin, on le trouve rapidement dans toutes les pharmacies. Dans toutes les pharmacies, on le trouve, tout à fait. Si on est fragilisé, on reçoit un petit bon, on va le chercher. Voilà. On passe à notre capitale dentaire. Les dents se soignent, il faut y faire attention, il faut anticiper les visites chez C'est vrai qu'il ne faut pas forcément y aller que lorsqu'on a mal aux dents. Ouais. C'est toujours le même truc. Et que l'assurance santé, l'assurance maladie a prévu un programme chez les tout-petits, 6, 9, 12, 15, 18. MT dents. MT dents. MT dents. Donc ça, ce sont des rendez-vous où chaque famille reçoit en fait une invitation pour aller voir le dentiste qu'il souhaite et avoir un examen, un dépistage. On recherche les caries et ce dépistage est gratuit. Ça, c'est pour les enfants ? Ça, c'est pour les enfants. Pour les personnes plus adultes, mûrs comme nous, on conseille quand même une fois par an d'aller voir son dentiste, ne serait-ce que pour un détartrage, pour évaluer les gencives, pour voir si tout va bien, rechercher d'éventuels problèmes et tout ça. Pas uniquement dans l'urgence. Puis pour le coup, il n'y a quand même rien de plus simple que de prendre rendez-vous chez son dentiste, on est d'accord. Quand même, il suffit de décrocher le téléphone. Il suffit de décrocher, tout à fait. Idem pour les yeux, pour ceux qui ont des problèmes de vue, n'hésitez pas à faire ce petit... Il faut, je pense, une fois par an, et c'est vrai qu'en janvier, on dit qu'on a des bonnes résolutions, pourquoi pas prévoir son planning de rendez-vous alors que tout va bien, mais mieux vaut... On va descendre un petit peu dans la zone du corps humain. On va parler de gynécologie maintenant. Chez les femmes, donc. Chez les femmes, donc, logiquement. Le frottis, quelque chose, c'est un moment incontournable, pas forcément agréable d'après ce qu'on sait, nous. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'incontournable. Chez toutes les femmes donc, qui ont une activité génitale, nous conseillons donc un frottis de 25 ans à 65 ans qui se réalise environ tous les 3 ans et qui permet donc de dépister le cancer du col de l'utérus. Puisqu'aujourd'hui, il y a quand même... on est dans cette philosophie où on se dit que plus on dépiste tôt, plus on détecte tôt, meilleure sera la guérison et on pourra traiter plus rapidement possible. Le dépistage du cancer colorectal, c'est simple. Ça touche rapide, les hommes et les femmes. Là. Et c'est gratuit. Voilà. Précisé. Donc le dépistage, chaque personne de 50 à 74 ans reçoit une invitation à la maison pour aller chercher un petit test chez son médecin traitant. Ce test-là donc, se fait donc, à domicile, ne se fait pas dans le cabinet du médecin traitant. Vous prenez votre temps, vous recueillez un petit peu de sel que vous envoyez et on vous envoie le résultat. Il est négatif, c'est très bien. Tous les 2 ans, vous recevrez cette invitation. Il est positif, on vous conseillera d'aller voir un gastro-entérologue. Très bien. Et puis pour les femmes, retour à
Ça aussi, le cancer du sein, qui est un des cancers les plus répandus en France, Tout à fait. c'est la mammographie. C'est la Ça mammographie. s'anticipe aussi, ça. Alors, le programme de prévention aujourd'hui, donc c'est 50-74 ans aussi, tous les 2 ans, une mammographie. Vous recevez une invitation, vous allez dans un cabinet de radiographie qui vous effectuera la mammographie. Bien sûr, tout ça, ce sont des préventions. Si vous avez des symptômes ou d'autres signes auparavant, il faut consulter votre médecin. Un petit passage chez le dermato pour essayer de dépister le mélanome. Ça, c'est tout simple. Il suffit d'aller voir son dermato et de se faire ausculter partout. Donc, ça veut dire partout. Partout, Voilà, hein, on c'est regarde comme les grains de beauté et voilà. ça. Et on termine avec les maladies cardiovasculaires. Comment est-ce Alors, qu'on prévient un peu tout ça? Alors, c'est toujours la même chose. Je pense que ce sera détaillé dans les différentes rubriques. C'est une alimentation saine, c'est une activité physique régulière. On fait attention à sa tension, on fait attention de ne pas manger trop de sel, on fait attention à plein de choses. D'accord. Surpoids. Merci Et beaucoup. au tabagisme.